Beaucoup de femmes vivent avec cette pathologie depuis des décennies car elles ne sont pas en mesure d'accéder au traitement. 3. Sensibiliser les communautés. Les familles, les femmes doivent comprendre les causes de la fistule afin de réduire les stigmates, de façon à ce que les femmes qui vivent avec la fistule et qui cachent leur pathologie puissent se manifester et chercher à bénéficier d'un traitement. 4. Établir des partenariats avec des partenaires techniques, financiers et institutions financières, car il est impératif que les services de prévention et de soins disposent de ressources suffisantes pour qu'ils soient plus efficaces dans la prise en charge des maladies. Aujourd'hui, nous honorons les chirurgiens, les professionnels de la santé et les communautés qui transforment la santé et les vies des femmes. Grâce à leur dévouement et au soutien permanent de nos partenaires de développement, des institutions sanitaires et des hôpitaux locaux, la génération sans fistule est un objectif réalisable et à notre portée. Le ministre de la Santé publique Manu Agali, tout en remerciant la première dame, Dr Malika, marraine de la lutte contre la fistule obstétricale au Niger, a relevé toute l'importance de cette caravane et l'engagement de la République du Niger à éradiquer définitivement cette maladie. La cérémonie solennelle qui nous réunit aujourd'hui au Centre national de référence de la fistule obstétricale consacre les lancements officiels d'une caravane de plaidoyer pour l'élimination de la fistule obstétricale sous le haut patronage de Madame la Première Dame, marraine de la lutte contre la fistule obstétricale, Dr Malika Issoufou. La sensibilisation communautaire sur les causes, conséquences et prévention de la fistule est un processus qui permet aux communautés de bien cerner les problèmes liés à cette maladie handicapante et d'appliquer des mesures conséquentes pour son éradication. Cette caravane de sensibilisation vise à renforcer les plaidoyers à l'endroit des autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses, au niveau de la presse, de la société civile en général, pour la prévention de la fistule. Les femmes atteintes de la fistule obstétricale ont reçu des kits de la part de Dr Malika Issoufou. Les 3 premières dames ont saisi l'occasion pour visiter les locaux du centre. Un centre dont le Niger envisage d'en faire un centre sous-régional en matière de soins de la fistule obstétricale. Restons dans le domaine de la santé avec le ministère de la Santé publique Manu Agali. Le ministère, donc en collaboration avec la Fondation Tetelin Iyali et l'Institut international de recherche anti-contrefaçon de médicaments IRACM organise une conférence internationale sur la contrefaçon et la vente illicite de médicaments. C'est le ministère de la Santé publique Manu Agali qui a présidé la cérémonie. Khadijatou Hassan, Abdullah Hamidou. Cette conférence internationale sur la contrefaçon et la vente illicite des médicaments, qui a vu la participation de plusieurs pays étrangers en dehors du pays organisateur, le Niger, est une plateforme pour trouver les voies et moyens de lutter contre le phénomène de la contrefaçon en général et des médicaments en particulier. Car il est difficile aujourd'hui d'évaluer le nombre de victimes annuelles causées par les faux médicaments, ainsi que le pourcentage précis de produits médicaux falsifiés en circulation dans le monde, précise le secrétaire exécutif de la Fondation Tetelin Iyali, tout en expliquant que c'est la pauvreté qui est à la base de cet état de fait. Cette propension du trafic est favorisée malheureusement par le manque de moyens humains et logistiques pour contrôler efficacement la circulation et la distribution des produits médicaux, ainsi que leur traçabilité dans la majorité des pays, surtout en Afrique. Cette conférence de Niamey aura l'originalité d'engager les premières dames dans cette lutte et de développer un programme concerté de lutte contre les faux médicaments qui prendra son élan de l'Afrique afin d'assurer à nos populations l'accès à des soins de santé de qualité. Pour le directeur de l'Institut international de recherche anti-contrefaçon de médicaments, ces produits sont dangereux, donc il va falloir agir. La contrefaçon de médicaments est un danger pour les patients et la santé de la population, ainsi que pour l'ordre public. Trop souvent, les trafiquants ont une longueur d'avance. Ils ont une stratégie. Ils choisissent le moment, le lieu et les modalités de leur action. Trop souvent, les États ne font que réagir au coup par coup et encore pas toujours. Le ministre de la Santé publique, dans le même registre, lance un appel à l'endroit de tous les acteurs de la santé
afin de revisiter le système pour une bonne santé de la population nigérienne. Lançons-nous le défi d'avoir une réflexion scientifique dénuée de tout intérêt corporatiste, dénuée de tout intérêt lié au continent, au pays, à la région. Voyons simplement la santé de la population. Le ministre Manu Agali a enfin notifié que cette conférence constitue une première étape décisive de l'élaboration d'une action s'attaquant au phénomène, une action menée à tous les stades du processus, une action géopolitique et enfin une action véritablement régionale et commune. Présent au Niger dans le cadre de la conférence sur les médicaments contrefaits et le marché illicite des médicaments, le secrétaire général de l'Organisation mondiale de douane OMD a eu une réunion avec la direction de douane du Niger ce matin à Niamey. Cette rencontre fut un cadre d'échange et de présentation de l'administration de douane nigérienne. C'était en présence du vice-président de l'Organisation mondiale de douane pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre et des opérateurs économiques locaux, Djouari Issaka et Hadiza Hamidine. C'est un grand jour pour la douane nigérienne de recevoir deux personnalités de l'administration douanière mondiale. Pour le directeur général des douanes, c'est le lieu de leur rendre hommage pour le soutien que leur administration n'a cessé d'apporter aux administrations de la région et exprimer sa volonté au vice-président de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et d'initier une rencontre entre son administration et celle qu'il dirige. L'administration des douanes du Niger, à l'instar des autres administrations, a signé la lettre d'intention pour la mise en œuvre du cadre des normes CEF et de ce fait s'est engagé dans un processus de réforme et de modernisation pour s'inscrire dans la vision de l'Organisation mondiale de la douane du XXIe siècle. Notre ambition est grande, mais nos moyens sont limités. C'est pourquoi, tout en remerciant l'Organisation mondiale des douanes, nous voudrions, Monsieur le secrétaire général et Monsieur le vice-président, davantage de soutien pour atteindre avec succès les objectifs que nous nous sommes fixés. Pour le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, il faut privilégier la communication entre les parties prenantes en vue de créer un partenariat efficace et durable. De plus en plus, nous travaillons, notre opération est basée sur le partenariat entre les douanes et le commerce. Et dans cette manière, on peut demander, on peut partager l'information avec le secteur privé. Et le directeur général a dit que l'année prochaine, notre thème sera la communication. Mais la communication, pourquoi? C'est pour partager d'informations, pour avoir une meilleure coopération de la part du secteur privé, mais aussi de la part d'autres agences gouvernementales dans votre pays. Nous sommes très honorés, je vous le dis sincèrement, puisque nous avons été cités donc, dans les discours des uns et des autres. Donc si cela a été, moi je crois que c'est le fruit quand même de ce que nous avons mené dans notre lutte syndicale. Une présentation de l'administration des douanes nigériennes a été faite aux hôtes. On peut citer en exemple le plan stratégique qui s'articule sur 3 axes prioritaires, à savoir l'amélioration et la mobilisation des ressources internes, la protection du consommateur nigérien et le renforcement de la compétitivité du Niger. Plusieurs autres sujets ont été évoqués. Ouverture ce matin dans la salle de Croix du Sud de l'hôtel Gawai d'une réunion de haut niveau sur le financement de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme organisé par la cellule nationale de traitement de l'information financière CENTIF. La présente réunion a pour but d'inciter les partenaires techniques et financiers à financer toutes les actions à mettre en œuvre pour atténuer les risques de blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au Niger. La présente réunion a été co-présidée par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et celui délégué au budget en présence du directeur général du Diaba, Borik Al-Badia, Issaka Issa. La stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, élaborée et validée de manière participative en collaboration avec le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent GIABA, a été adoptée en Conseil des ministres par décret numéro 2013-220-PRN-MF le 14 juin 2013.
Elle a pour objectifs principaux la préservation de l'intégrité du système financier, la coupure des réseaux terroristes de leurs sources de financement et la construction d'un rempart contre la spéculation des fonds de provenance illégale. L'efficacité de cette lutte dépend fortement de l'implication de tous les acteurs concernés. C'est donc ensemble que nous devrons agir afin de prendre en charge les insuffisances identifiées dans ces dispositifs. En ce qui concerne le ministère des Finances, le ministère a mis à la disposition de la santé un budget et un siège permanent pour la rendre autonome et opérationnelle. J'en appelle donc aux partenaires techniques et financiers ici présents d'accompagner les efforts du gouvernement du Niger pour endiguer, voire atténuer les risques de blanchissement des capitaux et de financement du terrorisme au Niger. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses, Assumi Massaoudou, a dans l'allocution prononcée à cette occasion souligné l'importance d'une telle rencontre de haut niveau. Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont au cœur de presque toutes les activités criminelles qui représentent aujourd'hui une menace pour la paix dans le monde, aussi bien en termes de sécurité intérieure que de stabilité économique, financière et même politique de nos États. En témoignent les événements qui secouent plusieurs pays de la sous-région. Il y a donc à la fois nécessité et urgence de prendre les mesures qui s'imposent et de mettre en place des dispositifs efficaces et adaptés pour répondre à l'ingéniosité de ceux qui veulent utiliser nos territoires et nos systèmes financiers